La grande tour là, ça va être détruit là. Puis là-bas, le bâtiment là et un autre bâtiment de l'autre côté. Donc 3 bâtiments, ça va être détruit. Donc récemment, ils sont en train de vider les apparts et tout ça. Il ne reste pas beaucoup d'habitants. Mustapha en est la preuve. Comme les autres, il a dû quitter ses barres d'immeubles prochainement détruites. Il a laissé le 2 pièces très abîmé dans lequel il vivait depuis une dizaine d'années pour un T4 tout neuf. Après 3 ans d'attente, il n'y croyait plus. Ils ont dit, voilà, on a une bonne nouvelle. Vous allez avoir une petite maison là au rez-de-chaussée. Bah, on était contents. Avec un petit jardin en fait. Avec un petit jardin. Le jardin, c'était la surprise. Donc. Une chance inouïe de pouvoir rester dans son quartier de l'Argonne. À l'avenir, franchement, il va être bien comme quartier. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de détruire et refaire un autre style de vie. Faire tomber des tours pour remodeler des quartiers et rénover des cités partout en France, c'est l'ambition du programme national de rénovation urbaine. Comme ici à l'Argonne, au nord d'Orléans, il faut rebondir après l'échec de ce que les technocrates appelaient successivement les grands ensembles, les quartiers sensibles ou encore les cités de banlieue. Ils ont été construits pour répondre aux besoins de logements très importants après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, donc nécessités par les nombreuses destructions de la guerre, mais aussi par une crise du logement qui existait déjà depuis longtemps. En fait, on a dépensé énormément d'argent pour les guerres coloniales, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Et cet argent qui a été dépensé là, c'est autant qu'il n'allait pas pour le logement. On a commencé à construire en masse à partir du milieu des années 1950, mais avec des surfaces très petites pour faire des économies, et puis avec des méthodes de préfabrication qui n'étaient pas tout à fait au point, ce qui fait qu'on a des logements petits, mal insonorisés, avec des problèmes de malfaçon assez importants. L'illustration parfaite de l'Argonne, ce quartier orléanais où 3/4 des habitations sont des logements sociaux. La métamorphose commence en 2004, mais prend un tout autre tournant en 2008 avec le plan de rénovation urbaine, aussi appelé ANRU. 18 ans plus tard, l'Argonne a-t-il véritablement changé de visage? C'est ce que nous avons voulu savoir. Ici, on est au cœur presque de ce qui s'est passé, parce que vous avez juste sur ma gauche une maison de santé pluridisciplinaire, vous avez sur ma droite l'Argonaute, vous avez des petits logements, des ensembles de logements qui ont été réhabilités. On vient de voir passer le tram et c'est assez symbolique de ce qui s'est passé sur l'ANRU 1 et ça laisse présager de ce qui va se passer sur l'ANRU 2. Car on ne l'imagine pas, mais il y a 9 ans ici, il n'y avait ni le tramway, ni ce complexe sportif et culturel de 4000 m². C'est une articulation de tout un tas d'acteurs qui, sur un quartier fléché comme étant en difficulté, et où pour les habitants la vie est un peu plus difficile qu'ailleurs, on décide, pour parler trivialement, de mettre le paquet. Le paquet correspond à 216 millions d'euros pour les 2 phases de cette rénovation urbaine qui se terminera en 2024. Au total, 635 logements sont rayés de la carte et presque autant sont réhabilités. 436 sont reconstruits, la plupart en petits pavillons moins estampillés cités. Un bouleversement des façades, mais pas seulement. La vie des habitants est également totalement bouleversée. Les personnes qui sont sur du relogement, puisque leur appartement va être démoli, en fait, ce sont des personnes qui vivent de toute façon pas bien la situation. Donc il y a un accompagnement des résidences de l'Orléanais qui trouvent de toute façon une solution, même si ça prend du temps, par exemple pour des démolitions. Parfois on prenait un peu de retard, mais l'idée c'était vraiment de reloger les personnes là où elles souhaitaient être et aussi d'avoir cet accompagnement un petit peu humain. L'humain, justement, semble être mis à rude épreuve parfois. Dans ces rues, dans ces immeubles, des habitants vivent des situations difficiles, comme cette femme. Elle habite depuis 35 ans dans son appartement bientôt réduit en poussière et la situation est tellement compliquée avec le bailleur responsable du relogement qu'elle n'a pas souhaité dévoiler son visage par peur de représailles. De toute façon, c'est vrai, c'est très usé ici. Vous voyez même le parterre, comment il fait. Mais c'est tout.
Mais sinon, moi j'ai dit, même s'ils démolissent, au moins qu'ils m'en donnent un convenable, quoi. Après, s'ils ne me donnent pas sur l'Argonne, c'est pas grave, mais au moins un appartement convenable pour moi. Moi j'ai un T5 et ils me proposent un T3. Moi j'aurais demandé un T4. Ils veulent pas me donner parce qu'ils comptent comme si on était deux. Ils comptent même pas ma fille dedans, ils veulent pas la compter. Et comme si, dès que j'ai le logement, il faut que je la mette dehors, quoi. Bah, je ne vais pas la laisser dehors quand même. Mais alors, comment fonctionne l'attribution des logements? Nous avons été nous renseigner chez les principaux concernés. On propose en fonction de la composition de la famille. Il faut comprendre qu'une famille évolue dans sa vie, ce qui est normal. Et aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui sont seules dans un type 5 et ce n'est pas adapté à leur situation. C'est peut-être aussi l'occasion de trouver le meilleur logement pour son adaptation. Donc on va proposer, en fonction de la famille, peut-être un type 2, un type 3, avec des charges peut-être moins importantes. On essaie de trouver la meilleure situation, la meilleure réponse au choix à la demande des candidats. Mais c'est en moyenne 3 propositions qui sont faites pour chaque candidat. Et donc si ça ne convient pas, ces 3 propositions, qu'est-ce qui se passe après? On continue. Des fois il y en a 4, des fois il y en a 5. Et on ne se décourage pas et on va jusqu'au bout pour trouver la meilleure solution. En principe, on y arrive. En principe, c'est bien là le problème. Notre anonyme, elle, a déjà refusé 2 appartements. Le troisième, si je ne prends pas, il me laisse 6 mois pour retrouver autre chose. Sinon, ils font des huissiers, tout ça. Le tribunal, tous les trucs comme ça. C'est ce qu'il m'a dit un des responsables. Pour ne pas se retrouver à la rue ou trop loin du quartier qu'ils occupent depuis des dizaines d'années, certains habitants acceptent des logements plus petits, quitte à se délaisser de certains biens. Il y en a qui jettent des meubles. Il y a des meubles partout. Car les places sont chères ici. Seuls 86 logements détruits sont reconstruits dans le quartier. Les 350 autres le sont hors site, c'est-à-dire sur les 22 autres communes de la métropole orléanaise. C'est tout le but de la loi égalité-citoyenneté, à la recherche de ce que l'on appelle la mixité sociale. Et souvent, ça sert aussi à déplacer des populations. Par exemple, le tramway arrive, donc on apporte une aménité, une qualité, on change la vie. Et puis, effectivement, on va déplacer les populations les plus défavorisées sous prétexte de mixité sociale. On a tendance à faire augmenter les loyers dans ce genre de situation, ce qui fait que les plus pauvres ne peuvent pas se loger, ils partent dans un quartier qui n'est pas rénové, et ça crée une nouvelle forme de ségrégation. Et on éloigne toujours les pauvres le plus loin possible. Le marché de l'immobilier à l'Argonne serait donc en train d'évoluer ? De ce que nous avons constaté au sein de nos agences, le quartier de l'Argonne a connu un certain engouement ces derniers temps, ce qui n'était pas le cas depuis des années. Ce que j'explique entre autres, moi, par l'ensemble des travaux qui ont été réalisés dans ce quartier, que ce soit au niveau de la métropole, de la région avec le futur lycée, mais également avec les promoteurs immobiliers sur toute l'avenue des Droits de l'Homme, par exemple. Et également parce que l'immobilier en centre-ville d'Orléans ayant pris un essor important, les gens s'éloignent un peu plus. Le prix de moyen était chez nous, dans ce que nous avons constaté, entre 1800 et 1900 euros du mètre carré. Et ces dernières semaines, dans ce que nous avons vendu, nous avons passé la barre des 2000 euros. C'est aussi pour les familles qui pourraient être des familles nombreuses ou avec des enfants, la possibilité d'acheter une maison qu'ils ne pourraient pas acheter sur d'autres secteurs d'Orléans. C'est ce que l'on appelle la gentrification, un phénomène caractérisé par l'arrivée de catégories sociales plus favorisées. Ici, les barres d'immeubles ont laissé place à ces pavillons sortis de terre en 2019, des logements neufs proposés en location-accession, un dispositif d'aide à l'achat progressif sans aucun apport personnel. Une aubaine pour Jean-Étienne, pour l'instant locataire. On a eu de la chance qu'on nous a proposé justement d'avoir la possibilité d'acquérir une maison avec c'est tous ces avantages, le jardin, on a tous les commerces de proximité qui sont vraiment à même pas 5 minutes d'ici en voiture. En dehors de l'Argonne, impossible de trouver dans son budget. On a quand même pas mal d'avantages
aussi par rapport au système justement d'acquisition, location-acquisition, là, c'est que, je ne veux pas le cacher, c'est la réalité, c'est qu'on est exonéré des impôts pendant 15 ans. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Donc, avec tous ces avantages-là, on n'a pas hésité en fait à vraiment foncer dans ce projet-là avec mon épouse. Même à l'Argonne? Même à l'Argonne. L'Argonne, c'est... je pense qu'il faut changer un petit peu la mentalité des gens, on va dire. Parce que quand on dit l'Argonne, on pense tout de suite à quelques années en arrière en disant c'était un quartier difficile. Mais là, franchement, depuis qu'on est là, on n'a jamais eu de soucis. Le quartier, il est calme. En quelques années, l'Argonne s'est transformée, et pas seulement dans sa construction. L'insécurité semble être une lointaine préoccupation. Le quartier s'est apaisé et les associations y sont pour beaucoup, comme l'Union Pétanque Argonnaise, symbole de mixité et de respect. L'objectif de la séance aujourd'hui, on va travailler sur la main de gagne. Et la deuxième chose qu'on va travailler, c'est ce qu'on appelle la boule décisive. On est stigmatisé dans nos quartiers et cette image de délinquance qui nous colle à la peau, c'est pas du tout à la hauteur de ce que nous on vit en réalité sur le terrain. Certes, on n'est pas dans le monde des bisounours parce que sinon ce serait trop facile, mais il faut quand même souligner toutes les initiatives qui se font sur le quartier. Il y a de très belles initiatives de jeunes qui investissent, de familles qui s'impliquent, d'associations qui donnent vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au profit du quartier. À l'image d'Éloi, qui consacre son temps aux autres depuis une dizaine d'années. Éviter l'obstacle. Passe à droite tranquillement. Cette génération-là, du coup, elle est beaucoup moins touchée par ce discours. Parce que pour eux, ils ne vivent pas dans un quartier sensible. C'était sans doute le cas pour les anciennes générations, mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus en entendre parler. Comment c'est un quartier sensible? Non, vraiment pas du tout. Il y a des gens vraiment sympas ici et c'est pas du tout l'image qu'on donne de l'Argonne. C'est un quartier normal, comme tous les autres quartiers. Il peut y avoir un peu de délinquance comme n'importe où. Il faut juste y habiter, après on va voir que ce n'est pas un quartier sensible. Tout le monde est là pour s'entraider si on a des problèmes. Les habitants, c'est tous des amours en fait. Que ce soit jeunes, enfants, grands-parents, tout le monde est gentil. C'est facile, hein, mais c'est bien. Il est peut-être là le message, se rappeler les valeurs d'égalité et de fraternité au pays des libertés. À mi-parcours de son plan de réhabilitation, l'Argonne est donc un quartier en suspens. Ses habitants veulent bien attendre de nouveaux logements, de nouvelles structures, mais surtout attendre de nouveaux emplois, car construire des bâtiments est une chose, aider les habitants à se reconstruire en est une autre.